Bienvenue pour cette leçon d'orthographe. Dans le cadre du travail sur les merveilles du monde, nous attaquons la dictée numéro 1 et la partie numéro 1, allons-y. Voici les mots à prendre de la dictée numéro 1. Hauteur, mètre, tour, Eiffel, monument, élevé, Paris, bordure, la Seine, 7e arrondissement, monde, origine, collaborateur, exposition, universelle. Nous commençons bien évidemment par la première moitié des mots. Ils s'affichent. Et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot hauteur. Alors, on a un H muet au début du mot. Le son O de hauteur s'écrit AU. Le son E de hauteur s'écrit EU. Donc, pas de difficulté particulière, mis à part ce H muet et ce son O qui s'écrit AU. Mais c'est un mot qu'on rencontre fréquemment, donc on doit savoir l'écrire. Hauteur, H-A-U-T-E-U-R. Il s'agit d'un nom commun, on peut dire une hauteur, et comme on peut dire une hauteur, c'est un nom qui est féminin. Au pluriel, ça donne des hauteurs, avec simplement l'ajout du S du pluriel, hauteur, H-A-U-T-E-U-R. Le mot suivant, c'est le mot mètre. Alors attention, il y a plusieurs homophones, là il s'agit de l'unité de mesure de longueur. Donc, mètre, on a deux syllabes. Première syllabe, on a le son est, mais. Et le son est ici s'écrit avec un accent grave. Deuxième syllabe, tre, TRE sans surprise. C'est également un mot qu'on rencontre souvent, donc pas trop de problème. On fait attention au son est avec le E accent grave, mètre, M, E accent grave, TRE. Le mot mètre est un nom commun. On peut dire un mètre, et comme ça on peut dire un mètre, c'est un nom qui est masculin. Au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel, des mètres avec un S à la fin. Mètre, M-E accent grave, T-R-E. Le mot suivant, c'est un mot qui est court, c'est le mot tour. Alors, il y a une seule syllabe et pas de surprise. Le son T s'écrit avec un T, le son OU s'écrit OU et le son R s'écrit avec un R. Donc, tour, c'est facile. T-O-U-R. Le mot tour, pardon, est un nom commun. Alors attention, il peut avoir différents genres selon le sens qu'il a, puisqu'il peut avoir plusieurs sens. On peut dire un tour, comme un tour de magie, ou une tour. Ici, on va utiliser la version féminine du mot, on dira une tour. Donc là, dans notre liste de mots, c'est un mot qui est féminin, mais on sait qu'il existe également la version masculine de ce mot. Pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S, tour avec un S à la fin. Voilà pour le mot tour, T-O-U-R. Le mot suivant, c'est le mot Eiffel. Alors attention, le premier son, le son E s'écrit E-I. Ensuite, on va trouver deux F. Et enfin, à la fin, on entend L. Et ça va s'écrire E-L. Donc plein de difficultés. Il faut absolument photographier ce mot pour pouvoir le retenir. Eiffel, E-I-2-F-E-L. Le mot Eiffel, comme vous l'aurez deviné, a sa majuscule, c'est un nom propre. Le nom de ça, en fait, c'est un nom de famille. Ici, dans notre liste, on va considérer qu'il est féminin parce qu'on va parler de la tour Eiffel. Donc si on parle de la tour, c'est féminin. Comme tous les noms propres, on ne peut pas le mettre au pluriel, donc pas de pluriel pour le mot Eiffel. Voilà pour le mot Eiffel, E majuscule, I2FEL. Le mot suivant, c'est le mot monument. Alors c'est un mot qui est un peu plus long, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Première syllabe, mot, M-O. Deuxième syllabe, nu, N-U. Troisième syllabe, ment, M-E-N-T. Alors on va avoir le son en qu'on écrit E-N, d'accord, et la lettre muette T à la fin du mot qu'on va retrouver dans monumental. Donc ça, c'est un mot qui permet de retrouver cette lettre muette, monument, M-O-N-U-M-E-N-T. Le mot monument est un nom commun, on peut dire un monument, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S des monuments avec un S à la fin. Voilà pour le mot monument, M-O-N-U-M-E-N-T. Le mot suivant est le mot élevé.
Le premier son, c'est le son E qu'on va écrire E accent aigu. Deuxième syllabe, le, LE tout simplement. Dernière syllabe, V, V, E accent aigu. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et le V, E accent aigu, LE, V, E accent aigu. Le mot suivant, le mot est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il? Il est élevé, donc on va le décliner. La version de la liste, c'est le masculin singulier avec E accent aigu à la fin. Si on met ce mot-là au pluriel, masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Au féminin singulier, on va ajouter le E du féminin. Et enfin, au féminin pluriel, on va ajouter le E du féminin et le S du pluriel. Voilà pour le mot élevé. E accent aigu, LE, V, E accent aigu. Le mot suivant est un mot qu'on connaît bien. C'est le mot Paris. Paris avec un P majuscule parce que c'est un nom propre, c'est la capitale de la France. Donc on va faire attention à ce P majuscule du nom propre. Ensuite, A-R-I, tout va bien. Et on a un S muet à la fin qu'on va retrouver dans parisien, parisienne. Donc ça nous permet de nous souvenir de la présence de ce S muet. Paris, P majuscule A-R-I-S. Comme on l'a indiqué il y a un instant, c'est un nom propre. Et c'est un nom qui est masculin, mais dans les usages qu'on peut en faire, on peut le mettre au féminin aussi, les deux existent. Il n'y a pas de règle définitive sur ce mot-là, donc on va dire qu'il est masculin ou féminin. Comme c'est un nom propre, on ne peut pas le mettre au pluriel. Donc, pas de pluriel pour ce mot-là. Voilà pour le mot Paris, P majuscule A-R-I-S. Le mot suivant, c'est le mot bordure. Première syllabe, bord, B-O-R. Deuxième syllabe, du, D-U. Troisième syllabe, re, R-E. Donc pas de piège pour ce mot-là. Bordure, B-O-R, D-U-R-E. Le mot bordure, c'est un nom commun, puisqu'on peut dire une bordure. Une bordure, ça veut dire que c'est un nom qui est féminin. Pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel des bordures avec un S à la fin. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.